Soutenez ma candidature pour un Gabon nouveau fondé sur un projet de société, tel est le message du docteur Mike Dioktan à l'endroit de la population de Bellevue 2 dans le 3e arrondissement. Pour ce candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023 au Gabon, il entend changer de modèle et transformer l'économie gabonaise. Quand je parle de transformation de l'économie, c'est que dorénavant, nous ne devons plus vendre nos matières premières à l'état brut. Nous devons les transformer avant de les vendre. Et on doit les transformer ici. Bon, par exemple, le bois. Avant, on coupait le bois et on envoyait le bois ailleurs. Bon, depuis 2009, on dit non. Si vous coupez le bois, vous devez le transformer ici. Sauf qu'on ne va pas assez loin. Aujourd'hui, quand on transforme le bois, on ne fait que la première transformation. On fait du plaquage, on fait du sciage, on fait du contreplaqué. Mais on doit arriver à produire des meubles. Parce que c'est là que se trouve l'argent. Donc la transformation de l'économie, c'est faire en sorte que l'on sorte de l'économie de rente ou encore de l'économie de la cueillette pour arriver à l'économie de la transformation de nos matières premières. À travers la transformation de l'économie gabonaise qui passe inéluctablement par la transformation sociale, le docteur Mike Dioktan pense éradiquer la pauvreté au Gabon. Je dis au travers de la transformation de l'économie, nous allons donner du travail aux Gabonais, particulièrement aux jeunes. La transformation de l'économie va nous permettre d'arriver à la transformation sociale. La transformation sociale consiste à éradiquer l'extrême pauvreté. Rappelons qu'après ce message, le docteur Mike Dioktan s'est prêté aux questions de la presse. On ne peut pas continuer comme cela. Le bilan de ceux qui nous gouvernent depuis plusieurs décennies, depuis les dernières 14 années, est extrêmement faible. Les perspectives d'avenir plongent la grande majorité d'entre nous dans un grand désespoir, une profonde désespérance. Il faut le changement. C'est le jeudi dernier que les confessions religieuses de la société civile ont effectué une visite à la zone économique d'Nkog dans le but de s'imprégner des améliorations de J16 à Oulam. C'est dans cette optique que la délégation a visité plusieurs sites, à savoir la santé pharmaceutique, bois, Chanta Group, zone logistique multimodale et bien d'autres. Je crois que dans la vie, vous avez vu que la presse et la société civile suivent ces projets depuis bientôt 10 ans. Il y a à chaque fois une amélioration. C'est pour cette raison qu'on existe, c'est pour cette raison qu'on amène aussi la presse regarder, on amène aussi la société civile regarder pour que tout se fasse dans la transparence. Et à chaque fois, il y a une amélioration. L'année passée, c'était moins bon. Cette fois, c'est meilleur. Après, c'est meilleur. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, je crois ce qu'il faut d'abord retenir, c'est la stabilité de l'emploi. Vous avez remarqué que cette zone aujourd'hui a quand même 8000 emplois de créer direct, ce qui est énorme, et 12 000 emplois en indirect. À côté de cela, il faudrait, l'autre leçon à retenir, c'est qu'il y a eu des innovations sur la récupération et la transformation d'un certain nombre de produits qui auraient pu être considérés comme déchets. Nous avons remarqué que le bois, les copeaux, les rejets, tout ce qui n'est pas utilisé par les autres usines, il y a une usine qui s'est installée, qui les transforme aujourd'hui et c'est extraordinaire parce que rien ne se perd plus là-bas en coque. Bon, nous avons aussi remarqué que la même chose se fait au niveau du plastique. Ça se faisait déjà au niveau de tout ce qui était comme ferraille. Vous avez vu que le Gabon produit à travers des usines en coque le fer à béton et l'aluminium. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Avec pour objectif de faire connaître le bois et bien d'autres produits gabonais sur le plan national et international. Notre vision et notre objectif, c'est de pouvoir faire connaître le bois gabonais, déjà dans un premier temps par les Gabonais, mais dans un second temps aussi dans un point de vue national et international.
Donc il faut que l'Afrique puisse consommer aussi gabonais. On souhaite vraiment toucher non seulement le marché gabonais, mais également le marché international, africain, et après on bascule les autres continents. Donc ce sont des projets d'avenir en fait. Le Particle Board, c'est une usine qui a été créée afin d'apporter un plus à notre environnement. Parce qu'au sein de la zone économique de Ngok, il est strictement interdit de brûler les ordures, les déchets. Donc au sein du Particle Board, nous recyclons les déchets de bois. Visite devenue traditionnelle, les confessions religieuses de la société civile l'ont réalisé aussi bien qu'en Ngok, mais également dans le magasin Akiba. Très satisfaits des améliorations qu'ils ont vues sur le terrain, ces derniers s'en réjouissent. Face à la mauvaise organisation des élections générales du 26 août 2023 au Gabon, qui pourrait aboutir à une guerre civile, le président du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie COTED, Georges Bunongoussi, qui a choisi la voie pacifique fondée sur une alternance et ne pas pratiquer la politique de la chaise vide, l'homme était face à la presse nationale et internationale afin d'interpeller la communauté nationale et internationale. Le COTED prend à témoin la communauté nationale et la communauté internationale qui, on le sait, peut trouver à l'état actuel une issue favorable à cette crise sans précédent au lieu de demeurer passive car se contentant de préserver ses intérêts. Nous constatons pour le déplorer que nos gouvernants n'ont qu'une seule et unique préoccupation, celle de garder le pouvoir à n'importe quel prix, par la corruption, le trafic d'influence, la gabegie et de nombreuses violations quasi permanentes des droits de l'homme, de tout genre, de dispositions constitutionnelles et électorales. C'est pour cette raison que le COTED, par ma voix, exhorte le CGE à penser Gabon d'abord, en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition. Je reprends. Que le COTED, par ma voix, exhorte le CGE à penser Gabon d'abord, en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition, ce qui serait le salut, l'issue que tout le monde aspire dans notre pays. Je reprends cette phrase. Je reprends cette phrase très importante pour notre pays. Exhorte le CGE à penser Gabon d'abord en reportant les élections couplées de 2023 à une date ultérieure, permettant ainsi l'instauration d'une transition. Vive le Gabon libre que nous voulons béni et gouverner selon les valeurs prônées par la parole de Dieu. La Bible ne déclare-t-elle pas que heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, a conclu le président du COTED, Georges Bunongoussi, devant nombreux Gabonais venus de tous les coins et recoins de Libreville écouter ce message et non des moindres. Un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. C'est dans ce concept que le patrimoine culturel de musique a organisé un concert live le jeudi 27 du mois en cours, au PK9, précisément à Évasion. Nous sommes là pour un événement heureux. Nous avons estimé, nous avons pensé que nous sommes restés un peu en marge de l'évolution de notre culture. Parce que la culture évolue avec la société. Et nous sommes dit, à l'image de ce qui se fait au Grand Nord, parce que nous sommes inspirés d'eux, nous avons dit, bon, pourquoi pas aussi le Grand Sud. Et de là, c'est vrai que le début est toujours difficile. Donc ceux qui ont adhéré de facto, mais ils se sont mis ensemble et
on a mis le projet ensemble. Dans l'intérêt de faire vivre la société gabonaise et de la pérenniser, les artistes culturels du Sud se sont unis pour un seul but. Le premier intérêt, c'est de faire vivre notre société, notre patrimoine culturel. C'est de le pérenniser. Parce que comme nous disons, un peuple sans culture, c'est un peuple qui se meurt. Notons que cette initiative n'est pas un conflit culturel, mais c'est une richesse pour tous. Enfin, ce n'est pas un conflit. Ce n'est pas un conflit de culture. C'est la richesse. Et si nous pouvons partir d'un point à l'autre, ça fait que la culture, l'éveil soit mieux pérennisé, le cri soit mieux attendu. Et voilà, c'est ce cri que nous lançons pour qu'ensemble, après le Grand Sud, puisque le Grand Nord existe déjà, il y aura l'Est et l'Ouest. Et puis après, il y aura des clashs de culture dans le bon sens. C'est dans une belle ambiance que ce concert a pris fin et nous donne rendez-vous dans quelques mois. Donc aujourd'hui, tout le monde s'inquiète. Tout le monde s'inquiète même avec les lois qui ont été prises sur le code électoral, la modification du code électoral qui a fait un tapage au Sénat. Tout le monde s'inquiète. M. Barreau-Chambrier, à France civile, tout le monde s'inquiète avec les décisions qui ont été prises, on va dire, par les procureurs, qui ont parlé au vu aussi de tout le monde. On a l'impression qu'en fait, nous sommes dans un espace de restriction de liberté. Et ça s'annonce mal. C'est un oiseau de mauvaise augure. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de reculer, de dire qu'il y aura plus les élections. Moi, je ne suis pas de ces personnes-là. Moi, je pense que tout le monde doit voter. Mais pour que tout le monde puisse bien voter et que l'avenir soit assuré, il faudrait que les acteurs politiques et de la société civile s'asseyent pour réfléchir ensemble sur l'avenir radieux du Gabon, sur la paix au Gabon, sur comment préserver la paix, comment la rendre durable et pérenne. Je ne suis pas contre, mais tout ce qu'on demande, on veut seulement la paix, c'est tout. Que ça se fonctionne, que ça se déroule dans la paix, c'est tout ce qu'on nous en demande. Bon, pour les élections, je ne suis pas contre. Au contraire, chacun a le droit d'aller au vote. Ce n'est pas qu'on force quelqu'un. Bon, pour les manifestations qui se passent, je suis contre. Et chacun doit s'exprimer. Que ce soit l'opposition, que ce soit, comment dirais-je, l'opposition ou la majorité, chacun doit s'exprimer. Voilà. Donc on n'est pas là pour faire la violence du côté majorité ou opposition. Non, tout le monde a le droit civique d'aller aux élections. Donc on n'a pas le droit d'interdire qui que ce soit aller aux élections. Donc si je fais ma causerie bien même ting, et ça dépend de l'autre, donc personne ne peut interdire quelqu'un sur ça. Merci, je vous en prie. L'homosexualité, c'est une bêtise. C'est une marque d'ignorance de nos traditions. Ceux qui ont inspiré cette loi-là, ils doivent reconnaître, se sont trompés lourdement. Et je les considère comme des gens qui tuent un peuple. Un peuple ne peut pas vivre s'il n'y a pas de limite. Pourquoi ils permettent l'homosexualité? Il y a des gens maurice, ils n'aident pas le pays pour qu'on ait les habitants normaux, un nombre normaux pour développer notre pays avec tout ce qu'il y a comme richesse. Mais l'homosexualité, le projet de l'homosexualité, c'est simplement pourquoi vous ne puissiez pas vous multiplier. Et comme vous ne pouvez pas vous multiplier, d'autres vont venir à votre place. Pour prendre votre place, ils vous tueront et puis prendront votre pays et ils vont bénéficier des richesses. C'est tout. Tout ce qu'il y a comme projet, il n'y a rien d'autre.